Alors, sur le prix international, je ne sais plus quel micro, je vais appeler Pauline Blanc, responsable du déploiement stratégique chez Optoys. Voilà, Pauline. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour également à ceux qui nous suivent à distance et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Juste un petit mot pour vous dire que depuis 2018, déjà 5 ans, Optoys est partenaire de l'association Agir pour la petite enfance, avec qui nous partageons entre autres la passion pour l'innovation pédagogique et la volonté d'accompagner les professionnels de la petite enfance. Nous sommes vraiment honorés d'être vos partenaires. Chez Optoys, c'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons chaque année le thème de la Semaine nationale de la petite enfance pour commencer en équipe à confectionner des ateliers à cette occasion. Les Giraffe Awards, c'est aussi un événement auquel on est tout particulièrement attaché, car il permet de mettre en valeur la créativité des professionnels de la petite enfance. Et c'est notre manière à nous de vous montrer toute notre reconnaissance pour le travail exceptionnel que vous faites au quotidien. J'en suis personnellement témoin, parce que j'ai un petit garçon qui est en crèche. Toute l'équipe d'Optoys se joint à moi pour féliciter tous les participants. On a beaucoup parlé de créativité aujourd'hui, ce matin. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez Monsieur George Land? George Land, en fait, c'est un scientifique qui a mené une étude sur 1600 enfants qui étaient âgés de 3 à 5 ans pour tester leur créativité. Devinez combien d'entre eux étaient des génies créatifs? 98%. Ils ont refait ces tests pour voir, quelques années après, combien étaient ces enfants en termes de génie de la créativité. Alors, quand ils ont refait le test 5 ans après, ils sont plus que 30% à être des génies. Ils le refont 10 ans après, certains d'entre eux ont 15 ans. Et le chiffre, il tombe à 12%. Chez les adultes, vous avez une idée? 2%, exactement, 2%. Moi, alors, je suis certaine que si on faisait ce test chez les pros de la petite enfance, on serait plus proche des 98 que des 2%. Clairement. Et nous, chez Optoys, on n'est pas ingénieurs pour la NASA parce que pour la petite histoire, en fait, ce test, il avait été conçu pour sélectionner des ingénieurs pour la NASA. Parce que la créativité, c'est bien évidemment utile aux artistes, mais ça sert aussi à solutionner des problèmes et trouver de nouvelles solutions. Et je pense que les petits du monde de demain en auront bien besoin. Alors au quotidien, l'équipe d'Optoys, on travaille à sélectionner des jouets, qui sont aussi des outils de développement pour tous. On essaye d'avoir une conception universelle et on espère contribuer à construire une société plus inclusive, et qui permette à tous les enfants, qu'ils soient porteurs de handicap ou non, de développer leur potentiel. Alors j'ai l'honneur aujourd'hui de remettre le prix international. Merci beaucoup. Il est là. Alors, pour le prix international, on va récompenser des créatifs. La maison de la créativité. Je vais féliciter Madame Marie-Jeanne Mette, la fondatrice, et Madame Baranco, que j'ai rencontrée cet été. Bon, la Maison de la Créativité, je ne sais pas quoi vous dire. Allez sur Internet, vous allez halluciner. Il en faut partout en France, il en faut partout dans le monde. La maison est belle, l'équipe est fabuleuse, leurs espaces sont démentiels. C'est tout pour l'enfant, tout pour les parents. Bravo, bravo. Je sais que c'est un projet que vous travaillez depuis longtemps, qu'en Suisse, ça fait un paquet d'années qu'il se travaille autour de l'éveil artistique et culturel et que Madame Maître est responsable en partie de ces programmes. Donc bravo et rendez-vous tous en Suisse, à côté de Genève. Ça marche? Voilà. Merci infiniment. Donc, on est vraiment très honorés d'être là, parmi vous.
À regarder tous ces jolis projets, vous allez voir que, puisqu'on va intervenir cet après-midi, que tout ça, ça fait écho à ce qui se passe à la Maison de la Créativité. Voilà, je crois effectivement que les professionnels de la petite enfance sont créatifs, que mêler art, culture et petite enfance, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et que pour moi, ce ne sont pas de domaines séparés, mais tout doit se vivre ensemble, aider la petite enfance. Je tiens à remercier bien sûr la ville de Genève, sans qui ce projet n'aurait pas pu exister, qui a permis son éclosion et qui soutient également actuellement la Maison de la Créativité. Un grand merci aussi à toute cette équipe de la maison qui fait vivre au jour le jour les espaces, qui permet à des parents et des enfants, des adultes et des enfants, de profiter d'espaces de créativité libres et autonomes. Et puis également, donc, un merci à tous ceux qui soutiennent l'âme de ce lieu et qui veillent à sa pérennisation, parce que voilà, c'est toujours des combats à mener pour faire vivre ces espaces. Voilà, un grand merci à tous. Mmh.